S'il est bien fait, pas du tout. Il y a vraiment zéro problème de coulée nauséabonde, nuisible, puisque là vraiment il n'y a aucune odeur, aucun risque de ce genre de choses, pas d'insectes, ça sent plutôt l'orange qu'une odeur désagréable. In situ est revenu vers nous avec un système dit de Palox, qui est un système de boîte en plastique avec un système de transpalette en fait intégré à la boîte en plastique, qui nous permet de ne faire que le montage en fait qu'on appelle en lasagne, c'est-à-dire qu'on met nos déchets organiques, on met une couche de broyat et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit plein. Ça a un encombrement assez limité, donc ça nous a permis de stocker ça dans notre local poubelle à côté de nos conteneurs déchets. Donc on est à l'abri pour faire ça. C'est très confortable puisque c'est à hauteur assez basse. Il n'y a pas de problème d'odeur, c'est très hermétique. Et à peu près toutes les 3 semaines, on a une collecte de nos conteneurs qui se fait par compost in situ. C'est devenu très routinier et presque aussi simple que de mettre un sac poubelle dans un conteneur. En fait, autrefois, donc, les plateaux arrivaient plein de déchets sur la ligne de plonge, et il y avait cette partie qu'on appelle le dérochage, cette partie où on élimine les déchets présents dans l'assiette ou sur les plateaux, et où on a un cercle en caoutchouc sur lequel on va venir taper les assiettes pour éliminer les déchets. Ce geste-là, on va le faire une fois, mais souvent ça résiste un petit peu, on va le faire une deuxième, on va le faire une troisième fois. Ça engendre tout un tas d'ondes de choc dans les pots, c'est plutôt désagréable. Souvent le sol était jonché de déchets parce que forcément ça rebondit, ça tombait à côté. Et aujourd'hui, tout ça a disparu. Aujourd'hui, on va dans la plonge, c'est immaculé, le sol est très propre. Il n'y a plus ce geste répété. Donc nous ici, on fait jusqu'à 600 couverts le midi. Donc si on fait 2-3 fois le fait de taper comme ça sur le caoutchouc, 600 fois multiplié par 3, ça donne, on imagine bien toutes les répercussions physiques que ça peut avoir sur un agent, quoi. Et ça, aujourd'hui, ça a totalement disparu. Et surtout, on a des plateaux vraiment très propres qui arrivent, puisque ce sont les élèves qui trient leurs déchets aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà un gain vraiment considérable pour les agents. Donc le petit désagrément qui consiste ensuite à aller remplir les palox de déchets, ça devient vraiment accessoire et presque routinier aujourd'hui par rapport aux bienfaits qu'on a gagnés sur les plateaux. Donc ça a vraiment été un argument visible et pas une vue de l'esprit. Vraiment, très vite, les agents se sont rendus compte du bienfait du tri de nos déchets, quoi. Alors pour les élèves, aujourd'hui, je pense que de toute façon, c'est au programme, notamment des collégiens, tout ce qui concerne le respect de l'environnement, le tri des déchets. Donc ça c'est une mise en pratique réelle et bien réelle de leur cours de 6e et 5e, je crois. Après, donc ça les implique physiquement, puisque pour le coup, ils font le tri de leurs déchets. Ils prennent conscience, je pense aussi, de l'intérêt environnemental de ce qu'ils font. Et aujourd'hui, nos déchets, clairement, sont en baisse. Nos déchets, y compris organiques, sont en baisse constante, parce que je pense que tout le monde se rend compte aujourd'hui de ce que l'on peut générer en déchets. Et donc je pense que tous les acteurs ici, comme les consommateurs, jouent le jeu vraiment pleinement, quoi. Donc ça a une répercussion aussi financière forcément, puisqu'on a rendu, je crois que c'est de l'ordre de 2 à 3, j'ai un doute un petit peu, mais conteneurs à la mairie en disant qu'on n'en a plus besoin, puisqu'aujourd'hui on trie nos déchets. C'est vraiment la partie clé en main, quoi. On était chargé, on avait étudié un peu toutes les solutions possibles de compostage de nos déchets, et en fait on avait de vrais soucis ou idéologiques parce que certains traitements des déchets ne convenaient pas, et dans d'autres cas techniques parce qu'on n'avait pas ni le personnel pour faire un compost de bout en bout,
Et donc là, il y avait une solution qui était semi-participative, si je puis dire, donc on pouvait en gérer une grande partie. Et la partie vraiment très technique du compost final, c'était le compost in situ qui le prenait en charge, et pour nous c'était vraiment un gros intérêt. Sinon je pense qu'on ne l'aurait pas fait, quoi.